Chère Lafoxienne, chers Lafoxiens, chers administrés, chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver ici pour ce qui vient remplacer la traditionnelle cérémonie des vœux. Comme vous le savez, le contexte sanitaire avec la recrudescence épidémique sur cette fin d'année ne nous permettent pas d'organiser cette manifestation dans son format traditionnel. Je souhaite toutefois retenir deux points très positifs lors de cette crise. Le premier, c'est la solidarité et le réseau d'entraide qui s'est mis en place ici à la Fox. Et je remercie chaleureusement tous ceux qui ont pu apporter leur contribution avec leurs moyens, que ce soit dans la création, la confection de masques ou bien l'aide aux courses pour les personnes les plus isolées et vulnérables. Le deuxième point positif, c'est le maintien du service public. Votre mairie est restée ouverte. Tous les services ont continué de fonctionner. Et je souhaite aujourd'hui saluer et remercier chaleureusement l'ensemble des membres de notre personnel. Nous avons pris nos fonctions avec une situation financière très précaire, très dégradée. Et un besoin immédiat de financement à hauteur de 450 000 € relatif aux travaux du rond-point qui étaient alors arrêtés parce qu'on ne payait pas. Nous avons donc eu recours d'une part à l'emprunt à hauteur de 250 000 € et je remercie notre partenaire bancaire de nous avoir accordé ce crédit et de nous avoir fait confiance. Nous avons également dû procéder à la vente d'un bâtiment communal qui avait une rentabilité locative et enfin, nous avons fait appel à nos fonds propres par de l'autofinancement. Nous devons mettre en place une stratégie qui consiste en deux piliers. Le premier, c'est la maîtrise des charges de fonctionnement. C'est un prérequis. Nous avons commencé, nous serrons et nous devrons poursuivre cet effort sur l'ensemble du mandat et nous avons déjà bien redressé la barre. Et le deuxième axe, c'est la recherche de subventions pour les grands projets. Pour débuter, nous voici à proximité du parc Mado-Sage, un des plus beaux lieux de la Fox, qui a accueilli cet été pour la première fois nos marchés gourmands. Nous voilà devant les locaux de l'ancien centre de loisirs, inoccupé depuis trop longtemps. C'était un axe fort de notre programme que de pouvoir leur redonner vie. En préambule, il faut savoir que lorsque nous avons pris nos fonctions, ce bâtiment était victime d'un deuxième sinistre avec des infiltrations qui étaient venues altérer la totalité des surfaces au sol. Nous avons donc agi à la fois sur la forme et sur le fond et la concrétisation a été la mise en place d'un carrelage sur l'ensemble de la structure. Les locaux sont donc opérationnels. Alors il est temps de procéder à l'annonce et je le fais avec joie. L'ancien centre de loisirs accueillera prochainement notre crèche associative Les Frimousses. Il y a une nécessité de travaux encore. D'une part, améliorer la performance énergétique du bâtiment et changer le système de chauffage et d'autre part, de transformation d'un centre de loisirs en crèche avec les normes et les exigences de la protection maternelle infantile. Évidemment, nous avons associé et continuerons d'associer les membres du bureau de la crèche des Frimousses, que je remercie, Madame Padovani, la directrice, et j'en profite également pour saluer l'ensemble du personnel qui réalise un excellent travail au quotidien auprès de nos petits bouts de chou. Alors en termes de calendrier, le démarrage des travaux se fera autour des mois de mars-avril 2022 pour un déménagement pendant les vacances scolaires en août et une entrée dans les locaux de la nouvelle crèche en septembre 2022, donc très rapidement. Je souhaite remercier pour le plan de financement la Caisse d'allocation familiale et notre interlocuteur, Madame Paco. Nous restons dans le domaine de la jeunesse et j'ai choisi de vous retrouver ici dans notre groupe scolaire Jean-Irénée Lagnoux. L'école, c'est le cœur battant de la Fox et notre école a besoin d'une rénovation globale. Elle est vieillissante. Nous avons de nouveau sollicité l'assistance technique du département et la SEM 47 pour réaliser une phase de diagnostic. Il en est ressorti 5 axes. Le premier, c'est la nécessité de mise en conformité, de mise aux normes. Le deuxième, c'est le besoin
de renforcer l'isolation et d'améliorer la performance énergétique, au niveau également du confort thermique et phonique. Le troisième axe, c'est la nécessité de réaménager les espaces et les circulations pour rendre notre école plus ergonomique. Quatrième, au niveau de l'extérieur, une nécessité de revégétalisation par la création d'îlots de fraîcheur. Nous sommes sur une cour essentiellement en bitume aujourd'hui. Et enfin, le dernier axe, la nécessité de prévoir l'avenir et d'anticiper l'arrivée de nouveaux élèves en lien avec les projets d'urbanisation sur la commune et les nombreux lotissements qui sont en train de se préparer. Il faut qu'on puisse accueillir ces futurs élèves et pour cela, dès aujourd'hui, prévoir des espaces tampons qui demain, sur de prochains mandats, pourraient être transformés en classes. En termes de calendrier, 2022 va être une année de groupe de travail. 2023, démarrage des travaux par tranche pour garantir la continuité pédagogique. Et enfin, une livraison espérée en septembre 2025. Concernant le plan de financement, nous avions sollicité la venue de monsieur le sous-préfet qui a visité notre école. Deux éléments sont ressortis. Tout d'abord, le constat que nous avions effectué et le besoin de travaux. Et le deuxième, c'est l'assurance du soutien de l'État sur ces travaux à venir sur un niveau significatif, voire très significatif. C'est donc une excellente nouvelle. Et nous finissons devant le bâtiment Le Toulousain, celui que vous qualifiez justement de verrue. Nous partageons ce qualificatif. C'est un véritable préjudice esthétique pour notre commune. Nous avons délibéré au niveau du conseil municipal en faveur d'une démarche d'expropriation pour sortir de l'impasse dans ce dossier. Conjointement, nous avons continué à travailler sur des pistes concrètes avec des investisseurs. Le dossier avance bien et je suis très optimiste sur une issue prochaine. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Nous avons beaucoup travaillé et déployé une belle énergie sur plusieurs dossiers. Je vais en citer quelques-uns. Nous poursuivrons la rénovation et la sécurisation des voiries. Nous avons réalisé des chemins piétonniers sur la route d'Agen et à proximité du lavoir, par exemple. Nous préparons avec une commune voisine une réponse à un appel à projet de la région concernant les pistes cyclables. Nous avons créé un club affaires avec la mise en relation des acteurs économiques de la commune. La première édition était une belle réussite et une prochaine est prévue en janvier. Nous avons pu tenir la rencontre avec nos associations que je salue et que je soutiens dans cette période compliquée. Nous avons également été retenus dans le cadre d'un appel à projet pour du matériel numérique pour notre école. Nous travaillons sur un projet d'aménagement convivial des berges du canal avec notamment un ponton d'Handipêche. Plusieurs projets autour de l'environnement et de la démarche éco-responsable verront prochainement le jour, mais il faut garder un peu de surprise. Nous arrivons au terme de ce tour d'horizon et je voudrais avoir une pensée émue pour Stéphane Gauthier, un agent de la collectivité qui nous a quittés trop tôt cette année, ainsi que pour ses proches et en particulier son fils Lucas. Mais nous sommes en 2022 et à ce titre je m'associe à l'ensemble du conseil municipal afin de vous présenter mes meilleurs vœux. Bonne année à tous et à très bientôt.